Alors, des défis à relever dans les secteurs de la presse en République démocratique du Congo. Nous allons essayer d'en parler avec monsieur Ange Gabriel Ngalamone. Bienvenue. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà, merci à vous. Autant vous êtes là pour parler des défis à relever dans les secteurs de la communication. C'est que vous avez trouvé qu'il y avait des moutons noirs dans ces secteurs. Ils sont là nombreux. D'abord, merci pour l'invitation. Merci au président provincial de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba, et à toute l'équipe qui l'accompagne. Il y a effectivement beaucoup de défis à relever. Hier, vous savez que c'était la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Mais il y a beaucoup de choses à faire parce que nous, au niveau de la commission de discipline, ce que vous n'avez pas souligné est que je suis président de la commission de discipline et d'éthique professionnelle, tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse du Congo. Et c'est nous qui sommes chargés de juger nos pairs et nos compères. La journée s'est bien déroulée. Malheureusement, il y a eu beaucoup de choses que nous devons dénoncer parce qu'il y a eu d'abord la résurrection de notre président de l'UNPC. Vous savez que... La résurrection. La résurrection. Comment il était mort? Bon, la résurrection comme en qualité du président de l'UNPC. Il est ressuscité pour juste la cérémonie d'hier. Et pendant tout ce temps, il n'était pas là? Pendant tout ce temps, la vérité, c'est pourquoi nous sommes là pour dire la vérité. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé avec le président? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Le président Kouba. L'UNPC, après le congrès de Mwanda, c'est lui qui était élu président, c'est M. Kasonga Chilunde, de mémoire, qui nous a laissé un mois après son élection. Le vice-président qui devait statutairement lui remplacer, c'est M. Gabi Kouba. Mais malheureusement... Et c'est lui qui a représenté l'UNPC. Mais il a représenté l'UNPC depuis un temps. En toute responsabilité. Non, en respectant les règles de l'art. Est-ce que vous pouvez me laisser? Allez-y. M. Gabi Kouba ne travaille plus comme président de l'UNPC depuis un temps. Il a d'autres charges. Il assume une fonction incompatible avec celle du président de l'UNPC. Quelle charge? Il est assistant du DG du FPI. Il travaille au cabinet du DG du FPI. Et tous les temps, c'est pourquoi vous avez vu, le deuxième vice-président, M. Modeste, était en train de signer comme président AI. Or, l'unique président AI, en réalité, c'est Gabi Kouba. Mais Gabi Kouba occupait au FPI comme assistant au cabinet du DG du FPI. C'est incompatible, ça? C'est incompatible avec les textes de l'Union. Il y a des journalistes qui exercent ces métiers. En même temps, ils sont dans le cabinet. Mais pourquoi vous voulez seulement appliquer ça chez Gabi Kouba? Vous ne voyez pas que c'est trop sévère? Il y a les journalistes qui ont été suspendus. Je vous rappelle que M. Jessica Bassele, on l'avait même ravi la carte par la commission de la carte. Mais il continue toujours à prester. S'il continue à prester, ce sont des choses que nous sommes en train de dénoncer. Il y a beaucoup d'efforts. Le ministère de la Communication doit nous aider dans cette démarche. Et ça, c'est la première irrégularité que nous avons constatée hier. Et on ne peut pas présenter M. Gabi Kouba devant le président de la République. Vous savez que pendant son mandat, le président de la République avait promis d'honorer la presse, de faire en sorte que la presse puisse revêtir ses lettres de noblesse. C'est pourquoi vous avez vu, lors de son entrée en fonction, il a honoré la presse le 3 mai, je crois, 2019. À l'époque, le vieux Kasonga Chilunde était encore vivant. C'était à Béatrice Hôtel. La deuxième fois qu'il a honoré la presse, c'était lors des stages généraux de la communication. Et hier, il est encore venu honorer la presse, mais curieusement, le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya, ne donne pas la vraie information au président de la République sur le fonctionnement de l'UNPC. Alors vous avez voulu qu'il donne quoi? Statutairement parlant, le ministre sait très bien que statutairement parlant, ce n'est pas M. Gabi Kouba qui gère l'UNPC, ce n'est pas M. Modeste qui gère l'UNPC, ce n'est pas M. Zegbia qui gère l'UNPC, mais statutairement parlant, c'est Mme Sylvie Bongo. Toutes les commissions, nous avons fait une déclaration commune pour soutenir cette dame et nous avons sollicité en tant que présidente AI, parce que selon les statuts, c'est elle qui doit gérer l'UNPC jusqu'au prochain congrès. Mais nous avons tout fait pour être reçus par les ministres. Moi, personnellement, j'avais contacté les ministres par téléphone pour qu'ils puissent recevoir les responsables de toutes les commissions. Malheureusement, ça n'a pas
marché. Et hier, devant le président de la République, nous voyons un assistant du DG du FPI qui apparaît comme président de l'UNPC. Et vous étiez surpris? Nous étions surpris. Qui lui aurait remis les discours-là pour qu'il lise devant le président? À notre avis, ce discours-là vient de quelque part. Vient de quelque part. Comment il est parvenu à apparaître? Comment il a eu l'invitation? C'est qu'il a le soutien, il a la légitimité que vous contestez. Il n'a pas la légitimité, mais le ministre de la Communication, doit dire la vérité au président de la République sur le fonctionnement de l'UNPC. Si vous aimez, je vois souvent le ministre Patrick Mouyaya qui soutient le président de la République, qui parle de Fachi et consorts. Dans toutes ses activités, il parle du président de la République. Si vous aimez quelqu'un, la seule façon de l'aider, c'est de lui dire la vérité. Mais l'UNPC, c'est un fait privé d'ailleurs. Un fait privé, mais il y a une mémise. Voilà, c'est un fait privé. Un fait privé. Le ministre n'a pas à s'ingérer dans cette affaire. Lui, il est institutionnel. S'ingérer dans une affaire privée, ça ne le concerne pas. C'est à vous, le privé, de vous autogérer. Mais nous, les privés, quand nous prenons les décisions qui sont connues par le ministre, pourquoi les ministres ne devaient pas respecter ces décisions? Mais qu'est-ce que le ministre a à faire dans une affaire privée? Les ministres, vous savez, le problème c'est quoi? Quand nous avons suspendu M. Jessica Bassele. Je ne parle même pas de Jessica Bassele. Quand la commission de discipline avait suspendu M. Perrault Loara, le ministre était d'accord, il a soutenu. Mais quand nous avons pris la décision de suspendre M. Zegbia, parce qu'il est frappé, même quand il vient au bureau là, il est frappé par Zegbia, le secrétaire général. Il était frappé par la commission, et je me rappelle la commission de la carte, que dirige M. Jean-Marie Bassa, avait ravi la carte. Mais les ministres continuaient à l'utiliser dans les activités qui concernent l'UNPC. Quand il y a des réunions, des rencontres, les ministres de la Communication continuaient à faire appel à M. Zegbia. Nous lui avons écrit en son temps, le président à l'époque c'était l'actuel ministre des Sports et Loisirs, Claude Kaboulou Mouana Kaboulo, son excellence, que je salue en passant. Nous avons saisi le ministre pour lui dire que vous ne pouvez pas continuer à utiliser les personnes sous sanction, les personnes qui ne sont pas en bon terme avec les textes de l'Union. Le ministre a pris acte qu'il n'invitera plus jamais M. Zegbia dans ses réunions. Nous avons la lettre. Le rapporteur Baïlengue a la lettre. Malheureusement, nous continuons à constater que les ministres continuent à utiliser l'ancien secrétaire général de l'UNPC. Ça, ce sont des choses à dénoncer. Et au sein de la corporation, il y a des personnes qui sont animées d'un esprit de querelle, un esprit de conflit. Ils veulent dédoubler la commission de discipline. C'est pourquoi nous avons pris une décision, je crois. Alors, mais maintenant, si déjà vous-même, vous n'arrivez pas à vous gérer, pourquoi vous demandez que le ministre s'invite? Parce que, je viens de le rappeler, et je vous ai même posé cette question, c'est un fait privé. Et le ministre n'a pas à s'ingérer à ça. Si vous n'arrivez pas à vous gérer, le ministre, qu'est-ce qu'il a à faire? Non. Les usurpateurs, nous sommes obligés de nous gérer. Mais les usurpateurs sont utilisés par les cabinets du ministre. Par les cabinets? Par les cabinets du ministre. Ça fragilise l'union. Il faut que les ministres respectent les décisions de la commission de discipline. Je crois que maintenant que M. Kaboulou est au gouvernement, il est aussi la bouche bien placée. Si le chef veut avoir la vraie information sur le fonctionnement de l'Union, c'est vrai. Mais comme Kaboulou là, c'est qu'il est aussi incompatible. Oui, lui est incompatible, il sait. Il est en congé de l'UNPC. Il est comme Gabi Kouba aussi. Tout comme Gabi Kouba, il doit être en congé de l'UNPC. C'est pourquoi hier, il ne devait pas apparaître devant le président de la République. Ça, c'est jouer avec l'institution président de la République. C'est que je dénonce. Est-ce que vous-même, vous respectez vos propres textes? Nous respectons les textes, mais vous savez que dans chaque maison, il y a toujours les brebis galeuses. Hein, mais vous avez suspendu certains? Parce que j'ai vu, il y a un... Oui, nous avons suspendu... Vous pouvez me poser cette question. Monsieur Chiyoyo Michel et Madame Liliane Modjou, nous avons pris une décision parce que ils sont en train de se présenter. Vous savez, l'usurpation des qualités, c'est une infraction. Michel Chiyoyo. Michel Chiyoyo. Nous les avons suspendus pour l'usurpation des qualités du président.
et du rapporteur de la commission de discipline pour l'atteinte à l'honorabilité de la corporation, avoir désorienté l'opinion par des informations inexactes sur la commission de discipline, avant même l'élévation de notre ancien président, Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, au sein du gouvernement comme ministre. M. Michel et Mme Modio étaient en train d'usurper cette qualité. Et aujourd'hui, qui devrait assumer l'intérim de cette qualité? L'intérim de cette qualité du président de la commission de discipline. Oui. M. Kaboulo était président de la commission de discipline, secondé par M. Ange Gabriel Ngalabouloumé, qui est devant vous. Le rapporteur, c'est Merveille Baelenge Yirenge. Et la secrétaire rapporteur adjointe, c'est Mme Pauline Boukassa. Donc, comme l'excellence Kaboulo est en congé de l'UNPC, c'est votre serviteur, et ils le savent. C'est vous. C'est moi qui gère la commission de discipline jusqu'au prochain congrès. Mais il y a les maillons faibles qui sont en train de travailler juste pour apparaître sans être. Voilà donc la situation qui prévaut au niveau de la commission. Donc les autres, ils ont usurpé vos fonctions. Ce sont les usurpateurs. Et qui les a suspendus? Qui a suspendu qui? Qui a suspendu Michel Chioyo? C'est le bureau de la commission de discipline s'est réuni hier pour prendre la décision, parce que nous avons fait d'abord la mise en garde. Ils n'ont pas compris. Et s'ils persistent, il y a même une procédure pénale que nous allons suivre au niveau des cours et tribunaux, parce que la loi est dure. Mais alors vous ne voyez pas qu'il y ait trop de suspensions, ça fragilise certainement la corporation. Jessie a été suspendu, les deux, vous venez de suspendre les deux, M. Chioyo et la dame. Vous demandez aussi que M. Gabi ne puisse pas engager la corporation. Ça vous fragilise. Donc je comprends que vous proposez qu'il y ait un laisser-aller. Non, je vous nous avons les textes. Ce sont les textes, ce n'est pas nous qui suspendons, mais c'est les textes qui parlent. Nous avons notre code de déontologie, nous avons les statuts particuliers de la commission de discipline. Ce sont les deux documents qui nous aident, qui nous donnent de la matière. Et lorsque les gens ne respectent pas, vous voulez qu'on laisse? Je vous pose cette question, monsieur. Non, mais David. Moi c'est moi qui pose de question, c'est à vous de répondre. Ça veut dire qu'en dehors de cela, c'est qu'il faut encore souligner. Donc il y a des incontrôlables. Il y a des incontrôlables, notamment, vous avez suivi la dernière décision prise par la commission de la carte, qui avait ravi la carte à M. Modeste, à M. Kambidi et à Marc Laurent Chimanga. Tout ça, c'est pour assainir l'espace médiatique. Mais nous demandons que les ministres de la communication accompagnent l'UNPC. Même les congrès dont nous parlons, les congrès de l'UNPC ne sera pas organisé par le ministère de la communication. C'est comme ici à Télé 50, vous avez une activité, un partenaire vient organiser cette activité au lieu que Télé 50 l'organise. Le congrès de l'UNPC sera organisé par l'UNPC en collaboration avec les ministères de la communication. Ce n'est pas les ministères qui organisent les congrès de l'UNPC. Les ministères, c'est un partenaire. Lorsque nous avons tenu notre congrès à Mwanda, la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeo, avait donné sa contribution pour que l'UNPC organise. Pourquoi elle n'a pas voulu organiser? Elle sait que c'est une association privée, c'est un fait privé, c'est ce que vous avez dit. Et maintenant, nous sentons qu'il y a la volonté de faire en sorte que les fonds soient gérés par les cabinets du ministre. Non, s'il y a les fonds destinés à l'UNPC, c'est nous, l'UNPC, qui allons organiser, en collaboration bien sûr avec le ministre de la Communication et son cabinet. Merci. Merci beaucoup, M. Ange Gabriel. Merci, M. Jean-David. De votre passage. Tout de suite, on va parler de la politique avec M. Faustin Simanga. Tout de suite.